Bon, le branchement de tous les câbles pour la boîte hélico et pour le modem. Bon, on va commencer par le modem. Alors, ce qu'on remarque, c'est la prise du câble. La prise du câble arrive. Il y a un splitter qui nous fait deux prises de câble. De ces deux prises de câble-là, il y en a une qui se rend au modem. Le modem, c'est la plus petite boîte, OK? Puis qui vient se brancher ici. On remarquera qu'il y a une douille, donc c'est le technicien de Vidéotron qui va venir la brancher. L'autre prise de câble vient au boîtier hélico. Boîtier hélico, donc la prise de gauche. Il y a deux prises de câble. Quand on est derrière, c'est la prise de gauche. Si on regarde le modem, on va se concentrer un peu sur le modem. Bon, donc notre câble est placé. Ici, la prise, ça c'est la prise de l'Internet, le bout du fil Internet. À l'autre bout de ce fil-là, c'est l'ordinateur qui se branche. Ici, c'est le téléphone. Donc, il y a deux prises téléphone dans le boîtier. On va prendre celle de gauche. Et puis, on la branche. Et l'autre extrémité du fil de téléphone vient se brancher. On peut remarquer qu'il y a une petite boîte ici, là. Ça vient se brancher du côté droit, mais dépendamment comment la boîte sera située, là, on voit il y a un petit logo téléphone, puis un petit logo, on dirait quasiment un petit logo d'écran. On se branche sur le petit logo d'écran. Le petit logo téléphone, c'est si on voulait rajouter un téléphone supplémentaire puis le mettre ici là, dans la pièce. On pourrait le brancher là. Donc, on branche ça là-dessus. Mais ça, là, d'après moi, c'est le type du câble qui va tout faire ça. OK, on va maintenant... Donc, ça, bien entendu, hein, il y a le fil électrique. Là. Ça, le fil électrique, il vient ici. Puis l'autre extrémité, ben, ça va dans le mur. Là, ça, c'est basic. Donc, ça fait le tour du modem. Si on regarde maintenant l'hélico. On a placé notre câble. Ensuite, on va brancher l'image à la télévision. On va remarquer qu'il y a 9 prises ici derrière. Là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a comme un petit carré là, avec 9 prises. L'image va sortir par les 3 prises à gauche. Il y en a une qui s'appelle PR, l'autre PB, l'autre Y. On voit peut-être pas sur l'image, mais celle en haut, là, PR, P, je sais pas pourquoi, R, Red, on va brancher le rouge, PB, on va pour Blue, on va brancher le bleu, et puis la dernière en bas qui s'appelle Y, donc on va brancher le vert. Ça, c'est un gros fil, une couette de 3 fils. Donc le rouge, le bleu, le vert, complètement à gauche ici. À l'autre extrémité de ce fil-là, il faut aller brancher le téléviseur. Donc je retrouve mon autre extrémité. Je m'en viens derrière, sur les connecteurs du téléviseur. On va remarquer qu'il y a... Alors, il y en a plusieurs connecteurs là-dessus, là. Mais on va prendre les 5 premiers à partir de la droite. Hein, les 5 premiers à partir de la droite. Dans la première rangée. Donc, ça veut dire les plus proches de nous. Donc, notre vert vient ici, hein, en 3e place, à partir de la droite. Après ça, c'est notre bleu. Après ça, c'est notre rouge. Ça, c'est l'entrée vidéo. Ces deux-là, là, blanc et rouge, c'est l'entrée audio. Hein? Bien entendu, on branche un fil blanc, un rouge. Ça, c'est notre fil audio. C'est par là que le son va arriver. Donc, branché sur le téléviseur, l'entrée audio vis-à-vis les autres. Et puis, à l'autre extrémité, on les retrouve ici. Hein? On reconnaît nos 3 fils de sortie vidéo. Juste à côté, vis-à-vis le rouge, à côté, c'est une sortie audio. On branche le blanc, qui est branché dans la télévision à l'autre bout. Et juste en dessous, on branche le rouge. Donc là, notre téléviseur est branché par la sortie RGB, le fil RGB. C'est ça ici, le fil RGB.
Bon, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre de branché sur le boîtier hélico? Sont le couvert, le fil de câble, sont le couvert. Ah, regardons ça. On retrouve un vidéo out avec un fil comme ça ici. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un S-vidéo. S-vidéo out. Donc, on remarquera que sur le S-vidéo out, là, il y a comme une petite coche. La petite coche vient sur le dessus. Donc, une petite coche sur le dessus. Je viens la brancher. Je vais finir un peu. Bon, ça c'est branché. Je vais aller voir où est-ce qu'il mène mon autre S-vidéo. Mon S-vidéo. Ah! Hein? Il mène à rien. Il mène à rien. C'est qu'anciennement, on avait essayé de brancher le téléviseur avec le S-vidéo, mais ça ne nous donnait pas la haute définition. Donc, ce fil-là, S-vidéo, là, celui-là ici, en fait, il n'y aurait même pas besoin d'être branché. Il sert à rien. On va l'oublier. On va l'oublier. Donc, 5 fils à brancher, plus le fil de câble, et bien entendu, à droite complètement, le fil électrique. Fil électrique qui se branche dans le mur, ça je pense que j'ai pas besoin de faire un gros dessin là-dessus. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Ça complète l'hélico et le modem. Par contre, on remarque qu'il y a d'autres prises. Il y a le DVD. Le DVD, qui est la petite machine grise. Le DVD, c'est très facile. Le vidéo, c'est le fil jaune. Le fil jaune qui est branché dans la vidéo. Et puis, le son, c'est audio. Audio gauche et droite, là, le fil blanc et le fil rouge. Donc, on les voit bien ici. Je vais vous les montrer. Vidéo, branché ici en haut. Audio gauche, audio droite, branché ici en bas à gauche. Donc, ces 3 fils-là, parce qu'il s'agit d'un fil à 3 brins, ces 3 fils-là s'en vont à la télévision. Donc, à la télévision, les 3 fils du DVD se ramassent. On se rappelle qu'on avait nos fils vert, bleu, rouge. On tasse vis-à-vis, exactement vis-à-vis. À la prochaine prise, on branche le jaune, ensuite le blanc et le rouge. Et c'est tout. Notre DVD est branché. Bien entendu, le DVD qui est ici. Faut pas oublier de brancher la prise électrique dans le mur. Là, tout ce qui nous reste, c'est le système de son. Le système de son, c'est encore plus simple. Le système de son, c'est un système de son, donc il y a juste du son qui sort de là. Donc, c'est un fil double, rouge et blanc. Rouge, ça veut dire droite, le canal audio de droite. Blanc, c'est le canal audio de gauche. Donc, en arrière, il y a juste 2 prises pour brancher gauche et droite. Ces 2 prises-là sont branchées et la manière que c'est placé, l'autre extrémité du fil s'en va dans la télévision. On l'a placé. Je vais juste m'assurer que je suis pas en train de dire une ineptie. Ok, je vais suivre l'autre extrémité du fil. Attendez-moi un peu. Bon, l'autre extrémité. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est en plein ça. Donc, dans la télévision, à l'extrémité gauche des prises, là, faut faire attention, le blanc est placé ici à l'extrémité gauche. Et le rouge est juste derrière, à l'extrémité gauche. Ça vient faire le tour de nos prises.
Le système de son, ben, comme je dis pour les autres appareils, il ne faut pas oublier de brancher la prise électrique. Et l'autre chose, le système de son a deux caisses de son. Donc, une caisse qui va à gauche, une caisse qui va à droite. Chaque caisse a ses fils. Les fils vont se brancher dans les petites prises. On peut pousser là-dessus pour relâcher. Donc, prise du même côté que la caisse. Les deux premières prises, c'est pour la caisse qui est ici. Et deux autres prises, c'est pour la caisse qui est là. Là. Ce qu'on fait attention, le fil rouge va aller vis-à-vis le petit bouton poussoir rouge, le fil noir vis-à-vis le petit bouton poussoir noir. Même chose pour l'autre caisse de son. Et ça complète. C'est pas plus difficile que ça. Comme il y a beaucoup de prises de courant, bien entendu, ça va vous prendre une fiche multiprise. Et je vois qu'il y a une extension ici parce qu'il manque de prises, donc il y a une autre extension là, pour se rajouter des prises. Ce qu'il y a ici, là, ce sont les écouteurs sans fil. Les écouteurs sans fil, je remarque qu'ils ne sont même pas branchés. Donc, pour l'instant, je dirais, borderai pas avec ça, là, pour les écouteurs sans fil. Là. Et puis, si vous les voulez, on trouvera bien une façon de les brancher. Parfait. Merci.